tant nous sommes heureux et contents à l'occasion de cette cérémonie que nous avons tant attendu de remise des cartes nationales d'identité et de la carte d'électeur. Quelqu'un l'a dit tantôt, le moment est historique. Et il est vraiment historique parce que le temps a passé et le doute, quelquefois, s'est emparé de bien des Ivoiriens. Certains se sont interrogés de savoir si ceci serait une réalité. Aujourd'hui, que moi-même, qui ai pu à des moments donnés figurer parmi les sceptiques, que je vois ma carte, je suis rassuré, content et fier de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens parce que non seulement nous avons tenu le cap pour que cet instant aussi solennel qu'historique puisse avoir lieu, mais avant d'aller plus loin, je voudrais me permettre de remercier et féliciter tous nos collaborateurs, à commencer par les structures techniques. Je veux parler de l'ONI, de l'INS, de la SAGEM, sans oublier naturellement la CNSI et la Commission électorale indépendante. Il y a eu tellement d'embûches sur le chemin qu'aujourd'hui, forcément, on est en droit d'être fier d'eux. Qui ne se souvient pas du mariage difficile entre l'INS et la SAGEM? Deux conjoints impétueux, difficiles à mettre ensemble. Ça a été des moments importants. Ce n'est pas le représentant spécial du facilitateur qui dirait le contraire, tant la suspicion était grande. Il y avait une citadelle de méfiance entre les structures. C'est cette citadelle qu'il a fallu démanteler petit à petit. On m'informe que le mariage est consommé, j'en suis heureux. Donc, je suis d'autant plus content que aujourd'hui, au moins, nous sommes sûrs que nous pouvons aller en toute tranquillité à l'élection le 31 octobre 2010. À l'endroit des chefs religieux et traditionnels, je veux encore réaffirmer notre détermination ainsi que celle de toutes les structures nationales engagées dans le processus électoral. Je les ai remerciés et félicités pour le travail abattu, mais je les encourage aussi pour le travail qui reste à réaliser. Je voudrais dans leur suite saluer et remercier tous les collaborateurs, ces pièces, et je voudrais pouvoir considérer ce document si précieux comme un patrimoine national. Ceci fait près de 2 décennies que ce document précieux est au cœur des débats politiques de notre pays. Avec ces cartes, nous aurons mis un terme définitif à la question de l'identité. Pour que les Ivoiriens se consacrent à autre chose, au développement. Je pense que c'est important. Avec la carte d'électeur, nous irons à une élection démocratique transparente, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la Commission? Et je veux que dès la semaine prochaine, on procède à la distribution. Évidemment, aujourd'hui, je suis triste d'être le seul privilégié à l'avoir. J'aurais tellement aimé partager ma joie avec vous tous, mais je suis convaincu que la semaine prochaine, vous aussi, vous aurez vos pièces.
Ceci dit, à l'endroit des Ivoiriens, je m'adresse aux Ivoiriens. Je veux qu'ils se mobilisent dès les premiers jours pour aller retirer leur carte nationale d'identité et la carte d'électeur. Il ne faut pas faire comme à l'enrôlement pour attendre les derniers jours, pour courir. Nous n'avons plus le temps. C'est dès les premiers jours qu'il faut se présenter aux différents bureaux ou lieux indiqués pour retirer la carte. Ceci me donne l'occasion pour lancer un appel aux structures nationales, aux agents qui vont procéder à la distribution. Nous voulons que cette distribution se déroule dans l'efficacité et la discipline. La distribution est gratuite. La distribution est gratuite et j'insiste là-dessus. Je le dis et j'insiste pour que nul n'en ignore. Donc, ça doit se faire dans la discipline et je souhaite que les Ivoiriens soient servis efficacement et à satisfaction. Voici, mesdames et messieurs, le message que je voulais vous livrer. Vous dire encore ma joie et ma fierté pour toutes ces structures, pour avoir réalisé un travail aussi complexe. Aussi complexe. Ce n'était pas aisé du tout. Aussi complexe que difficile. Je voudrais encore les féliciter, dire merci à chacun d'entre vous et vous lancer un appel. Continuons de garder jalousement notre cohésion et notre solidarité pour faire en sorte que l'autre challenge, qui est l'élection du 31 octobre 2010, soit tenu et réalisé dans l'intérêt supérieur de notre pays.